La particularité de ce site et de ces inscriptions, aujourd'hui, ce site recèle le plus grand nombre d'inscriptions de la Première Guerre mondiale. On ne connaît pas d'équivalent. Et la chose intéressante, c'est que ces soldats qui sont passés dans ce site, dans ce souterrain, n'ont pas vécu, n'ont pas stationné, mais sont venus visiter, sont venus se détendre. Et nous en avons les preuves. Les traces laissées sont sur les murs, ne sont pas gravées, elles sont juste écrites avec un crayon de bois, carbone. Donc c'est très fragile. On a même l'impression que ces inscriptions ont été faites il y a 2 minutes. Donc c'est ce qui rend très émouvant cet ensemble. C'est ce travail qu'on est en train de réaliser avec Mathieu et d'autres spécialistes, d'essayer donc de préserver, d'inventorier, de cartographier tous ces noms. Vous voyez, il y en a partout en fait, et afin de les protéger. Voilà, c'est important. Le 2 janvier 17, Alan Alsop, Mossman, Sydney. C'est pas grand-chose comme information, mais pour nous, ça va être très important. Donc voici l'inscription. Et nous avons retrouvé son diary, son journal. Et quelques jours avant de venir, il dit « Rien à faire. Point. Censé visiter les cavernes de Nauru, mais transport pas disponible. » Ça veut dire qu'il y avait un transport qui organisait ces visites. Mais le plus important, le 2 janvier 17, le jour de l'inscription, voilà, le 2 January, il dit, dans l'après-midi, un groupe de 10 d'entre nous part aux fameuses grottes près de Nauru où les réfugiés avaient l'habitude de se cacher en temps d'invasion. Les grottes contiennent 300 pièces à peu près, dont l'une mesure 1000 mètres de long, c'est un couloir. Une division entière avec hommes, chevaux, canons et transports pouvait entrer ici. Ah, d'accord. La réunion qui s'est tenue ici à Doulan le 26 mars, 26th of March. Donc 5 jours après l'offensive allemande, c'est une réunion qui s'est faite dans l'urgence. It was an urgent meeting, 26th of March. Et finalement, cette réunion aurait pu avoir eu lieu n'importe où, mais ça s'est fait à Doulan parce que le maréchal Haig, qui était en tête, chef des armées anglaises, avait son quartier général au château du Valvion à Boken, un petit village à 7-8 km de Doulan. Et donc il a bien voulu assister à cette réunion, mais il ne voulait pas quitter ses hommes, donc il voulait rester sur place, et c'est pour ça que la réunion s'est faite, alors pas à Boken parce que c'était trop petit, mais à Doulan, à l'hôtel de ville. En train ou en voiture, on va voir arriver on va dire l'essentiel des représentants civils et militaires. Donc que ça soit le président de la République, Poincaré, les ministres de la guerre, etc., mais aussi les généraux français et britanniques qui vont arriver ici à Doulan. Donc finalement, l'accord du commandement unique va désigner le général Foch, qui était général à l'époque, pas encore maréchal, mais c'est lui qui va être désigné à la tête des armées alliées. Nous sommes venus nous souvenir. Au-delà d'un nom, nous pourrons désormais mettre un homme, un visage sur cette stèle. Merci à la famille Ingold de nous avoir donné cet homme valeureux, venu d'un pays si lointain, se battre et sacrifier sa vie pour la paix et la liberté. Un immense merci à cet homme qui repose si loin des siens,
sur cette terre de France, dans notre village. Nous nous souviendrons plus particulièrement d'Ingol, quand chaque 11 novembre, nous honorerons de notre visite tous ces héros de la liberté. Un grand merci à la famille Ingol. Mais merci de votre accueil chaleureux, généreux, et nous sommes vraiment privilégiés d'être ici avec vous aujourd'hui en souvenir de ce jeune homme qui est parti de la rue où se trouve notre collège. Et nous représentons sa famille aujourd'hui. Ça s'appelle Pokari Kariana. En fait, c'est une chanson d'amour traditionnelle maori, mais c'est une chanson que tout le monde apprend à l'école. Et quand les Néo-Zélandais se réunissent n'importe où, à Londres, en Australie, on chante cette chanson. Je voudrais profiter du moment pour remercier tous ceux qui nous permettent d'être ici aujourd'hui, en particulier Luc, avec qui on a monté différents projets à différents moments. Ah mais il s'appelle pas Marius. Sur différents thèmes. Alors il s'appelle pas Marius, il s'appelle... on est chez Marius, mais c'est Luc qui anime avec beaucoup d'enthousiasme ce lieu. Je voudrais en profiter, puisqu'on est à Gézarco, pour remercier monsieur le maire, qui nous a accueillis dignement tout à l'heure au cimetière et puis à la salle Hardy précédemment. Et puis en particulier remercier ma collègue et néanmoins amie Martine qui nous a organisé aujourd'hui en partie cette journée, Loulan, Gézarco, etc. C'est normal, il faut bien rendre un jour aux Néo-Zélandais ce qu'ils nous ont donné. Ouais, bravo. Et qui nous a organisé ce repas ici avec Luc. Ils nous ont donné la liberté, ça n'a pas de prix. Donc ici vous pouvez voir une petite cavité utilisée pour stocker du bois. Elle a un nom cette cavité, Waitomo. Et Waitomo c'est le nom d'un grand gouffre en Nouvelle-Zélande. En fait c'est le sens de l'humour britannique. Ils ont décidé de nommer une toute petite cavité dans la carrière Wellington en référence à un grand gouffre de Nouvelle-Zélande.
Donc ensuite, vous verrez sur votre droite tout d'abord une inscription faite par le sergent Ashworth du 2nd Suffolk Regiment. Et on connaît son identité car il a laissé son numéro de matricule. Un peu plus tard, sur la gauche, cette fois-ci, vous verrez une croix gravée par le soldat Harry Boring en mémoire de ses amis qui sont décédés à Monchy-le-Preux le 14 avril 1917. Les secteurs sont baptisés des noms des localités d'origine de leurs concepteurs, de vraies cartes souterraines fantômes de Grande-Bretagne. London, Liverpool, Manchester et de Nouvelle-Zélande, Wellington, Nelson, Blenheim. Les kiwis creusent jusqu'à 80 mètres par jour. 2 grands réseaux en 6 mois. Bravo les gars. Tout d'abord, il y avait la volonté dans mon établissement de commémorer le centenaire de la Grande Guerre, de travailler pendant 5 ans, de 14 à 18, de 2014 à 2018, sur le centenaire. On avait déjà commencé à travailler avec nos partenaires allemands et anglais, et on a eu l'opportunité de rencontrer des potentiels partenaires néo-zélandais. Donc ça s'est fait assez rapidement. Il y a 2 ans à peine, nous sommes rencontrés avec Natawa Diocesan School par visioconférence en novembre 2013. En octobre 2014, nous emmenions un groupe de jeunes continois en Nouvelle-Zélande pour commencer à travailler sur le projet, et l'aboutissement devrait être réalisé en avril 2016 par un rassemblement choral international composé par différents partenaires anglais, allemands, etc., mais aussi par les Néo-Zélandais qui viendront chanter avec nous à Conty et à Amiens. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.